Bonjour. Donc, dans une précédente vidéo sur les énergies et aussi sur le couple divin, je t'ai mentionné qu'il était important, selon moi, d'identifier la signature vibratoire de son autre, c'est-à-dire que si tu es une énergie yin, de l'énergie yang, si tu es une énergie yang, de l'énergie yin, que tu as à l'intérieur du chakra du cœur. C'est parfait, c'est sûr, oui, c'est important, c'est bien. Sauf que comment on fait ça? Alors, de mon expérience, en fait, pour ressentir cette énergie, il faut procéder à différents nettoyages énergétiques. Or, il y a différentes façons, selon moi, d'effectuer ces nettoyages énergétiques et c'est aussi en faisant ces nettoyages énergétiques que nous aussi, que notre corps, que nous montons en vibration. Donc, je vais essayer de m'expliquer. Donc, on a un corps avec la pure lumière divine connectée au niveau du chakra du cœur. Et notre corps est entouré d'un champ énergétique. Donc, première façon de nettoyer les couches d'énergie lourde qu'on a autour de nous et qui nous empêchent de voir cette vibration d'énergie complémentaire à l'intérieur du chakra du cœur, c'est de dissoudre soi-même, de transmuter soi-même des blocs énergétiques qui viennent des blessures, de nos incarnations simultanées, qui viennent des blessures de nos ancêtres, qui viennent des blessures de notre enfance. Donc, notre corps énergétique, de façon inconsciente, il a des blessures à l'intérieur de lui. On transmute ces blessures en ressentant les émotions qu'elles nous font vivre lorsqu'elles sont réveillées par certaines situations. Comme une blessure de trahison va être réveillée par une situation de trahison, il va falloir ressentir l'émotion, la peine, la douleur, le chagrin, la perte à l'intérieur du corps pour pouvoir la transmuter. Le fait de ressentir l'émotion, donc de transmuter l'énergie, va nettoyer ces blessures qui sont à l'intérieur du champ énergétique de ton corps, ces blessures que tu as reçues durant ton enfance, qui viennent aussi de tes ancêtres et qui viennent aussi de tes incarnations simultanées. Parce qu'effectivement, on choisit une certaine heure, une certaine date de naissance, qu'on ferme ma vidéo sur les portails d'incarnation, mais on choisit aussi ses parents avec une certaine histoire qui correspond à nos blessures. Ensuite, ton âme. Donc, ton âme, qui est la glue entre toi et ton être supérieur de pure lumière divine. Ton âme, elle a aussi des blessures qui servent d'ailleurs d'ancrage aux annales akashiques de fausse lumière. Donc ces blessures-là, en nettoyant les blessures de ton champ énergétique va s'alléger, donc il va se passer ce qu'on appelle une montée en vibration. Donc tu vas être plus à même, par cette montée en vibration, d'aller chercher et de conscientiser comme le temps n'existe pas, ça peut être dans des incarnations présentes, passées, futures. Ça dérange pas. L'âme, c'est le temps n'existe pas, je le répète. Faut pas se choquer si on dit oh, mon Dieu, mais j'ai l'impression d'avoir telle blessure, puis j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vient du futur. Ça se peut très bien. Donc, tu vas augmenter ton champ énergétique, tu vas augmenter en vibration. Et tu vas être capable de pogner des blessures qui sont des blessures du champ énergétique de ton âme, qui sont là, et que tu vas pouvoir aussi, parce que la conscience parce que la compréhension va t'arriver sous forme d'intuition à la conscience, tu vas aussi pouvoir les transmuter, ces blessures-là. Il y en a certaines qui vont passer à travers ton corps, qui vont te donner des émotions que tu vas ressentir, que tu vas transmuter, ce qui va encore augmenter ton champ vibratoire. Ensuite, ce qui va se passer au niveau de l'âme aussi, c'est que tu vas aussi rencontrer des personnes dans ton incarnation qui vont réveiller un nœud énergétique que tu as dans la mémoire de ton âme. Tu vas en rencontrer plusieurs. Et tu vas dire, mon Dieu, mais cette personne, on est liés, il me semble que je la connais. Ça va venir à ta conscience, tu vas dire, mais dans une incarnation passée, on était mariés, cette personne-là, puis moi, mais c'est pas une incarnation passée.
c'est une incarnation simultanée. Donc, tu vas rencontrer quelqu'un, une personne, tu vas dire, ah, je la connais. Ben, effectivement, oui, tu la connais. Parce que dans une incarnation simultanée, cette personne-là, c'est ton mari. Parfait. Et tu as un nœud énergétique avec. Pourquoi tu as un nœud énergétique avec? Ça peut être n'importe quelle circonstance. Parce que comme je te dis, quand tu auras nettoyé ton champ énergétique personnel, que tu vas monter en vibration, que tu vas pouvoir être capable de matcher avec la vibration de ton âme, et que l'âme va pouvoir être capable d'amener à ta conscience pourquoi tu rencontres telle ou telle personne dans ton incarnation, parce que j'oserais dire, aucune rencontre n'est le fruit du hasard. Elle va dire, oh, celui-là, tu l'as rencontré, tu l'as croisé au marché ce matin, ok. Tu as eu l'impression de le connaître déjà. Effectivement, moi, je t'ai dit que tu le connais déjà. Dans une incarnation simultanée, c'est ton mari. Puis tu sais quoi, tu l'as assassiné. Alors, au niveau de son champ énergétique et au niveau de son âme, lui, là, il a un gros grief contre toi. Il a une grosse charge énergétique contre toi. Donc, à ce moment-là, comme toi, tu vas avoir monté en vibration, comme toi, tu vas avoir monté en conscience et que tu vas savoir que quand tu rencontres cette personne-là, ce sentiment de familiarité qui va vous lier tous les deux, ben, c'est dû à cette incarnation simultanée où tu l'as assassiné. Ce qu'il va falloir faire, c'est discuter avec cette personne, pacifier les choses, parce que toi, tu ne sais pas pourquoi, mais cette personne, dès qu'elle va t'avoir vu dans cette vie-là, elle va juste avoir envie de te tuer. Tu le sais pas, hein? Mais ça va être automatique. Elle va dire, ah, lui, là, je l'ai rencontré, là, je sais pas pourquoi, elle m'a tout ce que je veux, c'est le tuer, là. Il m'énerve, je le supporte pas. Oui, mais probablement que lui, il en est peut-être pas conscient, mais probablement que, en fait, lui, il se dit, en fait, probablement qu'il en est pas conscient du tout parce qu'il se dit, ah, je sais pas pourquoi, mais lui, j'ai envie de le tuer. Je sais pas, je veux le tuer. Ben oui, ou je sais pas pourquoi, elle, j'ai envie de la tuer. Ben oui, mais c'est parce que dans une incarnation simultanée où tu peux être un homme comme une femme, Dieu est androgyne, tu peux être un homme comme une femme, tu l'as tué, tu l'as assassiné. Donc, dans tes relations, ben lui, il veut te tuer, parfait, mais il faut pas que tu le fuis, là. Si toi, tu as conscience que c'est parce que tu l'as assassiné dans une incarnation simultanée, il va juste falloir que tu discutes avec lui. Il va juste falloir que tu dissolves le nœud énergétique, que tu pacifies la relation, que tu lui dises, ok, bon, ouais, mais là, je sens comme une animosité, pourquoi? Il dit, ah, ben, je sais pas, mais j'ai envie de te tuer, ok, mais il y a quelque chose, il y a-tu de quoi? Explorer la relation, parler, discuter ensemble jusqu'à dissoudre le nœud énergétique qui vous lie ensemble à cause de cette incarnation-là où toi, tu l'as assassiné. En faisant ça, ce nœud énergétique va disparaître et tu vas rencontrer une autre personne avec un autre nœud énergétique qui va t'arriver. Et c'est pareil, la même situation. Lui, il va vouloir te tuer, il ne sait pas pourquoi, mais c'est parce que dans cette vie-là, lui, tu as volé tous ses sous. Tu l'as dévalisé. À l'intérieur, il l'a pas conscientisé, mais à l'intérieur de son champ énergétique, à l'intérieur de son âme, c'est encore là. Et il t'a reconnu. Et ce nœud énergétique qui vous lie tous les deux, toi puis lui, fait que tu vas rencontrer cette deuxième personne dans ton incarnation. Fait que, énergétiquement parlant, le match est là, le nœud énergétique est déjà là. Vous allez vous rencontrer, vous allez vous voir, vous allez devoir discuter pour dissoudre le nœud énergétique qui vous lie. En faisant ça, plus tu vas rencontrer de personnes, des personnes incarnées, mais aussi en faisant ça, puisque tu augmentes ton champ d'énergie vibratoire, tu augmentes ton niveau de vibration puisque tu t'allèges parce qu'il y a de moins en moins de nœuds, tu vas aussi pouvoir rencontrer des personnes non incarnées avec lesquelles tu as des nœuds énergétiques à dissoudre. Parce qu'en augmentant ton champ vibratoire, à cause du nettoyage et grâce au nettoyage des blessures, tu vas augmenter ta sensibilité. Donc, tu vas rencontrer des personnes non incarnées avec lesquelles tu as aussi des nœuds énergétiques à dissoudre. Et comme ça, tout en dissolvant les nœuds énergétiques, ce qui va augmenter ton taux vibratoire et en digérant les émotions, c'est comme ça que tu vas arriver finalement au dernier nœud énergétique, c'est-à-dire le premier, celui avec
l'autre partie de toi-même dans ta conscience universelle individualisée, c'est tu vas arriver au premier nœud, tout premier, et tu vas rencontrer, en fait, ben, l'autre moitié de toi-même. Parce que ça y est, tu y es là, même dans ton âme, dans ton esprit de pure lumière divine, le nœud, on n'est pas en train de parler de la blessure d'incarnation. Hein. Là, c'est toi qui as dissous toutes les nœuds énergétiques, toutes les cicatrices de ton champ énergétique, de ta vie présente simultanée. C'est toi qui as dissous tous les ancrages de fausses lumières, toutes les nœuds énergétiques des rencontres qui sont placés dans ton âme. Et là aussi, la personne qui est ton autre au niveau de ta conscience universelle individualisée, avant d'en arriver au nœud d'incarnation, il y a probablement d'autres nœuds énergétiques qui sont là, okay, qu'il va falloir dissoudre aussi. Donc là, je suis en train de parler de nœuds énergétiques dus à des rencontres. Mais c'est sûr que plus tu dissous les nœuds énergétiques dus à des rencontres, plus tu vas pogner dans les blessures les plus anciennes et il va y avoir ton autre là-dedans. Pour moi, dans ma vision des choses, c'est quasiment sûr. Je dirais même que c'est sûr et certain, en fait. Donc, c'est parfait. On augmente en vibration, on dissout les nœuds énergétiques de nos ancêtres, de notre enfance, qui sont logés dans notre âme au fil de nos rencontres. Il y a aussi d'autres incarnations simultanées qui ont laissé des cicatrices. Ah, ça c'est ton autre, pardon. Il y a aussi d'autres blessures d'incarnation qui ont laissé des cicatrices avec des situations des annales akashiques, avec les situations des annales akashiques de fausse lumière, dans d'autres incarnations. Ok, donc ça, ces cicatrices-là qui sont dans ton âme, qui sont des hameçons, des amorces, des ancrages pour les annales akashiques de fausse lumière, qui vont te faire vivre en fait des situations, tu vas dire, oh bah tiens, il me semble que dans telle vie, j'étais Cléopâtre. Je ne sais pas si tu étais Cléopâtre ou pas, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas ressentir une vie que tu as eue dans d'autres incarnations. Puis tu peux te mettre à la vivre si tu veux, mais sache qu'en fait, c'est un match énergétique. C'est un match énergétique de ton âme, parce que là, on est rendu au niveau de l'âme. C'est un match énergétique de ton âme avec une couche de fausse lumière, que les gens appellent les annales akashiques, où tu as vécu. Donc ça aussi, il faut que tu le dissolves. Ça aussi, il faut que tu le digères. Ça aussi, il faut que tu le vois et il faut que tu le transmutes. Peut-être qu'il va y avoir une situation à transmuter. Peut-être que la situation à transmuter, ça va être quelque chose qui t'a fait très mal, ou peut-être que la situation à transmuter, ça va être une nouvelle rencontre qui va t'apparaître dans ta vie. Ça dépend, chaque cas est unique. Mais tu vas avoir ces situations-là aussi. Là, c'est pas en rencontrant une personne, mais c'est vraiment l'impression de vivre une autre incarnation. Non, le temps n'existe pas. Les autres incarnations sont simultanées. C'est une cicatrice d'une incarnation que tu as faite dans une couche de fausse lumière qui te revient. Et ça aussi, il faut le dissoudre. On le ressent, on le digère. Maintenant, ce que je conseille fortement, c'est de prendre soin de soi aussi, c'est de prendre soin de son énergie. Parce que le corps qui, tu l'as compris maintenant, est le lieu de ce qu'on appelle l'alchimie, en fait. Parce que toutes ces transmutations, en les passant par ton chakra du cœur, en ressentant tes émotions, en les passant dans ton corps, en pleurant toutes les larmes de ton corps, à chaque nettoyage énergétique, ben c'est un peu comme une alchimie qui s'opère. Tu enlèves de plus en plus de vibrations lourdes pour faire passer, rentrer, descendre de plus en plus, pour laisser de plus en plus de place à la pure lumière divine, en fait. Hein? Pour laisser de plus en plus de place à l'incarnation de ton soi de pure lumière divine. Donc moi, ce que je conseille pour accélérer un petit peu ce travail d'alchimie, où tu dissous les blessures, tu augmentes en vibration et où donc, par la force des choses, tu laisses de plus en plus rentrer ton soi supérieur de pure lumière divine à l'intérieur de ton chakra du corps, parce que le but étant de l'incarner. Ce que je conseille, c'est aussi de faire des nettoyages énergétiques avec des professionnels ou trouve le moyen qui te convient. Et je ne les connais pas tous, parce que moi, je suis beaucoup passée par les initiations, en fait. Donc, je ne connais pas tous les nettoyages énergétiques qui existent, mais je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y a des professionnels qui font des nettoyages énergétiques et qui marchent et qui nettoient, qui purifient tes champs énergétiques. Moi, encore une fois,
je les connais pas tous. Et la seule personne avec qui j'ai fait des soins énergétiques sur 21 jours, c'est Nathalie Ebner. J'ai pas été faire de soins sur 21 jours en suivi ou en continu avec d'autres professionnels qu'elle. Donc, c'est un domaine que je connais moins. Je le connais moins aussi. Pourquoi? Parce que moi, en fait, assez tôt, je comprenais pas ce qui... Je veux dire, je voyais, j'avais la conscience de ces choses-là, le ressenti de ces choses-là, mais très tôt, je me suis tournée vers mes guides. Je dirais mes guides de pure lumière divine. Et mes anges gardiens de pure lumière divine. Et je leur ai posé des questions. J'ai fait, bon, moi, je ressens des choses, je comprends ça, je vois ça. Sauf que, puis je vous ressens aussi, mes guides de pure lumière divine, ou mes anges gardiens de pure lumière divine, et mes anges gardiens de pure lumière divine, je comprends pas. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé, mais vraiment très très sincèrement à l'intérieur de mon chakra du cœur, des éclaircissements, des éclairages. Et petit à petit sont venus ce que moi j'appelle maintenant des initiations. C'est-à-dire que en demandant conseil, en demandant de l'aide à mes guides de pure lumière divine, ben, de façon quasi automatique, se sont enclenchées des initiations. Initiation après initiation. Et quand une initiation arrive, je le sens très clairement. C'est une situation, c'est un moment qui est protégé. Je le sens que mes guides de pure lumière divine me placent dans une situation où je vais devoir réfléchir, ressentir, aligner corps, âme, esprit et résoudre le schmilblick, résoudre l'énigme pour passer au niveau suivant. Et ces initiations-là, en fait, à chaque fois, augmentent mon taux vibratoire, font passer des paliers vibratoires plus ou moins gros, plus ou moins importants selon l'initiation. Il y en a quand même des costauds. Comme par exemple, tu te retrouves dans une ville sans plus aucun moyen de communication, sans aucun moyen de locomotion, mais tout ça, ça arrive, on ne sait pas comment, comme par hasard, tout s'agence pour que tu aies plus de moyens de communication, pour que tu aies plus de moyens de locomotion, puis comme par hasard aussi, dans cette ville-là, il y a un congrès, il y a un colloque, puis c'est pas la plus grosse ville au monde, puis toi, ben, c'est le soir, puis là, tu as besoin de dormir, tu as besoin de trouver un endroit où dormir. Mais là, c'est parce que je la connais pas, la ville. J'ai plus de moyens de communication, j'ai pas de moyens de locomotion, j'ai pas de voiture, la ville, je la connais pas, j'ai pas de plan de la ville, c'est le soir, tout est fermé. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je trouve. Puis il y a un colloque, un congrès, c'est-à-dire tous les hôtels dans lesquels je vais sont complets, affiches complets, et depuis plusieurs mois. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Puis là, la panique augmente. C'est comme, wow, wow, je vais dormir dans la rue, ça va pas. Là, je le sais. Je sais qu'il faut que je me calme, je sais qu'il faut que je réfléchisse et je sais qu'il faut que je trouve juste avec l'intuition. C'est un exemple d'initiation. Elles sont pas toutes comme ça, elles sont pas toutes de cet ordre-là non plus. Hein. Il y en a des plus matériels que spirituels aussi. Mais je sais qu'il faut que je me calme, puis je sais qu'il faut que je, sans carte de la ville où je suis, donc sans connaître où sont les hôtels dans cette foutue ville, il faut que je trouve où est, entre guillemets, j'allais dire, la seule chambre d'hôtel vide qui reste de la ville, sans avoir de carte, sans avoir de voiture, sans savoir où est ce foutu hôtel, où il reste une seule chambre et c'est celle que je vais prendre parce que sinon je dors dehors. Et là, il faut se calmer, il faut rentrer à l'intérieur de soi, il faut écouter son intuition et il faut vraiment aller dans la direction où l'énergie te guide, où tu sens que c'est par là qu'il faut que tu ailles. Ça, c'est véridique, c'est une initiation qui m'est vraiment arrivée, entre autres, parce qu'il y en a plusieurs autres, vraiment, vraiment, une fois qu'on demande des initiations à nos guides de pure lumière divine, une fois qu'on demande de l'aide à nos guides de pure lumière divine, et que les initiations s'enclenchent, parce qu'on le veut, parce qu'on veut les faire et qu'on les passe, toutes sortes de situations peuvent nous arriver. Mais sachez par contre que dans toutes ces situations, vous serez à chaque fois protégé. Il n'y a rien, 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 à part l'initiation qui pourra vous arriver. Pourquoi? Parce que vous êtes en initiation, parce que vous l'avez demandé et que vous êtes en train d'essayer de résoudre pas un problème, mais on sera en train d'essayer de résoudre quelque chose qui va faire augmenter votre taux vibratoire, qui va activer votre ADN et qui va augmenter votre champ de conscience. Donc moi j'en ai passé beaucoup, j'en ai fait beaucoup, dans le sens où c'est ce que j'ai demandé à mes guides aussi, puis j'arrivais relativement à bien les comprendre.
Et à chaque fois que tu passes une initiation, que tu as ton ADN qui s'active, que tu augmentes en taux vibratoire, que tu augmentes en niveau de conscience aussi. Moi, ce que j'ai eu, c'est que je voyais à chaque fois autour de moi des répétitions de chiffres. Ça pouvait être 3, 3, 3, et partout, 333, 333 partout, sur les plaques de voiture, sur les numéros d'immeubles, sur les camions, sur les numéros de téléphone, sur les heures, 333, ou alors 777, ou alors 555, ou alors 444. Je veux dire, à chaque fois, le même chiffre, vraiment, hein, le même chiffre, partout, 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 partout. Ça, c'était pour moi la confirmation que cette initiation-là, je l'avais finie, que mon ADN était activé et que, bon, bah, il fallait continuer ou poursuivre. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une explosion, mais une explosion de répétition de chiffres, comme ça, de triplets de chiffres. Et je pense que c'est l'activation de l'ADN parce que, oui, je m'excuse, dans l'ADN, l'ADN est codé par des triplets de codons, de nucléotides. Ça s'appelle un codon et ton codon, il est codé avec trois nucléotides, trois bases nucléiques qui sont différentes, mais il n'y en a pas tant que ça, il y en a quatre aussi, hein, seulement pour choisir. Hein. Il y a le A, le T, le C, le G, et qui matchent ensemble dans ton ADN et ton gène est codé par des séquences de trois nucléotides qui sont des codons. Et donc, c'est comme ça que moi, je dis, ok, je vois 333 ou 777, 666. 666, c'est l'harmonie aussi. Hein. 999, ça, j'ai vraiment intuitivement fait l'association avec l'activation de mon ADN parce que je savais que c'était codé par 3. Et donc voilà. Donc ça, les initiations, c'est quand même puissant. Demander des initiations à ces guides de pure lumière divine pour augmenter son taux vibratoire, activer son ADN et aider à notre moi supérieur de pure lumière divine de s'incarner, de s'ancrer de plus en plus dans le corps avec des prises de conscience de plus en plus élargies. Les initiations à nos guides de pure lumière divine, c'est quand même très efficace. Selon mon expérience, le plus efficace. Et ça marche très bien et c'est gratuit. Donc voilà, je voulais t'expliquer comment on nettoie ces champs énergétiques à l'intérieur de l'âme, à l'intérieur de notre champ énergétique, comment on augmente en vibration et que petit à petit, en nettoyant toutes ces couches d'énergie lourde, tu vas pouvoir ressentir ton énergie, ton champ de conscience et ce petit point d'énergie de ton toi autre à l'intérieur de ton chakra du cœur. Si tu es une énergie yin, tu vas pouvoir ressentir ce petit point d'énergie yang à l'intérieur de ton chakra du cœur de façon très propre, très, très clean, très claire, parce que tu auras nettoyé en fait tout le reste des énergies lourdes de tes champs énergétiques, du champ de ton âme. Et donc, au niveau de tes émotions, quand tu vas transmuter une émotion à cause d'un nœud énergétique, ben, parfois tu vas te rendre compte que bah, tu transmutes l'émotion parfait, mais parfois après tu vas te rendre compte que ben, à l'intérieur de toi, vraiment à l'intérieur de ton chakra du cœur, il y a une énergie, une autre énergie, et qu'elle fait partie de toi, qu'elle t'appartient aussi. Elle t'appartient, elle est à l'intérieur de toi sans être toi. Mais moi je te dis c'est normal, faut pas avoir peur. Quand c'est vraiment une énergie, après tous ces nettoyages-là, quand c'est vraiment une énergie de type masculine, si c'est une énergie féminine, quand c'est une énergie yang, si c'est une énergie yin, c'est correct d'avoir un petit point d'énergie à l'intérieur de toi qui te semble être toi et en même temps, bon, qui n'est pas toi de façon incarnée. C'est normal, c'est parce que c'est toi. Au niveau de ta conscience universelle individualisée, la phase où l'énergie yin et l'énergie yang se séparent dans la même conscience universelle individualisée, c'est l'énergie de ton autre toi. Donc voilà, c'est comme ça que moi j'ai fait pour en arriver jusque-là, jusqu'à ressentir de façon claire, nette et précise la signature vibratoire à l'intérieur de moi, de mon autre, dans ma conscience universelle individualisée. Et quand on rencontre physiquement cette personne-là et qu'on la reconnaît, parce que c'est pas toujours évident, il y a certaines personnes qui ont une signature vibratoire qui ne leur ressemble plus tant que ça. Puis ça, c'est les aléas des incarnations et autres. J'insiste sur le et autres.
Donc, quand tu vas reconnaître la personne qui incarne ton autre énergie de polarité opposée ou complémentaire, ou enfin, qui est toi en fait, je peux pas dire opposé parce que c'est pas vrai, c'est toi. C'est pas un opposé, c'est toi. C'est plutôt quand tu vas retrouver ton unité à travers cette énergie-là, il va y avoir effectivement une énorme sensation de retour à la maison. Pourquoi? Parce que c'est un retour à la maison, c'est un retour à ta bulle cosmique originelle de conscience universelle individualisée. C'est tout à fait normal. Donc voilà, je te souhaite une excellente soirée et un bon nettoyage. Merci. Bye bye.